Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso Bode-Papo Podcast aqui no canal da GLMRB, Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Para quem não me conhece, sou o Grão-Mestre Cristiano de Almeida e hoje, motivo de muita alegria, muita felicidade, primeiramente, tendo vocês aqui conosco novamente, prestigiando o nosso canal, com certeza curtindo os nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal, acionando aí o sininho de notificações, isso nos ajuda bastante. E tenho certeza que todos vocês acessam o link na descrição para ficar por dentro dos nossos projetos institucionais, sociais, entre outros. Sejam bem-vindos. A você que está chegando no nosso canal agora, seja muito bem-vindo também. E durante todo esse episódio de hoje, passaremos recados aí, vamos dizer, concernentes ao nosso trabalho maçônico aqui dentro da GLMRB, Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Sem mais delongas, motivo de muito orgulho, muita honra, hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso irmão Claude Mabiala, grão-mestre da Grande Loja do Congo, que reservou um tempo para conversar conosco, falar um pouco da sua grande loja na África. Nós temos uma visão aqui de como funciona a maçonaria, né, no continente, como é aí a visão da maçonaria internacional, também nos prestigiar com a sua experiência maçônica. Bienvenue, mon mes frères, grand maître. Merci pour votre temps et de votre présence. Oui, bonjour, très respectable frère. C'est un plaisir. Oui. Mon frère, grand maître, avant de continuer un piéton entrée de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai commencé mon voyage. D'abord, je dis merci à tous ceux qui nous suivent, hein, et puis j'aimerais aussi te dire merci à toi pour ta patience parce qu'on a essayé de faire cette interview plusieurs fois, mais aujourd'hui, nous sommes là. Et donc, merci à toi, mon frère, pour ta patience et d'avoir essayé. Bon, donc moi, je suis congolais de la République du Congo. Et donc, j'ai commencé mon voyage maçonnique au Congo. Donc, ça fait plus de 20 ans, donc 21 ans maintenant que je suis maçon. Oui, Et donc, cela commence par le Congo, ensuite par la France et ensuite en Suède. Donc, j'ai voyagé de l'Afrique, donc du Congo en France et puis la Suède. très bien, mon frère. Quelle est l'histoire et le but de la Grande Loge du Congo? Alors, la Grande Loge du Congo, la très respectable Grande Loge du Congo des maçons euh, modernes, francs et acceptés, est une jeune obédience donc, qui est née en décembre 2023 grâce à l'union de trois respectables loges. Donc, voilà, bon, après, on a eu, d'abord, on était aussi un membre Prince Hall, mais après, on s'est détaché de Prince Hall et donc, on continue notre voyage. Et elle n'a pas vraiment d'histoire comme telle parce que c'est une nouvelle structure qui vient de naître. Mais on essaie donc de créer, de développer cette grande loge et avec une nouvelle vision. Et c'est pas aussi facile dans un pays où il y a beaucoup d'autres obédiences et le recrutement n'est pas aussi facile. Mais bon, je pense que l'histoire, on va l'écrire. Ben, vraiment, on n'a pas encore une année d'existence, mais c'est bientôt en décembre, ça ferait 1 an. Donc, c'est une jeune et très jeune obédience créée aussi par des frères Oui, jeunes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'énergie autour de la très respectable Grande Loge du Congo. Ben, déjà, le Congo, comme tout autre pays d'Afrique, euh, les obédiences maçonniques peuvent varier dans leur tradition, leur pratique et leur philosophie. Bon, donc, ces loges maçonniques ont souvent des rituels et des symboles et des valeurs communes.
mais elles peuvent également différer dans certains aspects selon leur histoire et leur contexte culturel. Et c'est ce qui fait la différence entre la très respectable Grande Loge du Congo des maçons modernes point acceptés et les autres obédiences. Et donc, nous apportons une nouvelle vision. Comme on le dit, on ne rejette pas ce qui est ancien, mais on apporte une nouvelle énergie à ce que nous savons déjà, ce que c'est donc la maçonnerie. Voilà un peu ce que je pouvais dire de la très respectable Grande Loge du Congo en cours. Parfait, mon frère. Mon frère, comment vous tenez le travers de la franc-maçonnerie et africaine et quelles sont les relations avec les autres grandes loges à travers le monde? Comme je venais de le dire, la très respectable Grande Loge du Congo est une jeune obédience et régulière. Donc, nous sommes des maçons réguliers. Et donc, il y a ce qui fait que on est limité dans le sens où on ne peut pas visiter les autres obédiences. Oui, Le Congo est un pays où il y a beaucoup d'obédiences maçonniques, donc la maçonnerie libérale. Euh, on retrouve les obédiences mixtes, féminines et tout. Et donc, nous ne sommes pas permis de les visiter, par exemple, et eux, ils ne peuvent pas nous visiter. Et il n'y a pas beaucoup d'obédience régulière donc, au Congo. Et il y a une obédience principale régulière donc, qui est la Grande Loge du Congo, donc, qui est sous la Grande Loge unie d'Angleterre. Et ils sont les plus grands dans ce sens-là. Et nous, nous sommes très jeunes. Donc, pour le moment, nous ne visitons pas les autres obédiences et on essaie de construire notre obédience. Mais on ne ferme pas les portes. Par contre, nous, au niveau international, nous faisons un grand travail. On a beaucoup de relations au niveau international et c'est ce qui nous donne oui. donc la force. Et donc, on essaie d'avoir le plus possible des traités d'amitié avec d'autres obédiences régulières. Et donc, on pense aussi le faire au niveau national. Mais je pense que ça va arriver. Pour le moment, euh, nous nous concentrons encore au développement de notre jeune obédience. Donc, nous n'avons pas encore des traités d'amitié au niveau national pour pouvoir faire les visites, mais il y a des loges amis, encore des frères, parce que ce sont les frères que nous avons dans les loges, parfois connaissent les frères dans d'autres loges qu'ils peuvent tantôt visiter par invitation, mais officiellement, nous ne visitons pas encore. Et voilà, notre travail est très limité dans ce sens-là. Et c'est ce qui rend aussi le recrutement un peu plus difficile parce que nous, c'est pas la qualité, pardon, c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité. Et donc, déjà, au recrutement, on est très sélectif et on essaie de travailler dans la régularité. Fantastique, mon frère. Quels sont les projets pour l'avenir de la Grande Loge de Congo? Ben, déjà, notre mission est de promouvoir les principes fondamentaux de la franc-maçonnerie parce qu'on pense qu'à un certain moment, déjà au Congo, euh, la franc-maçonnerie est mal vue et mal interprétée par donc ce que nous appelons très souvent le milieu profane, le monde profane, et donc dans le milieu social, partout on peut aller. Et puis, bon, voilà, il n'y a pas un bon témoignage. Hein, et aussi, nous avions euh, les églises aussi qui créent aussi cette euh, vision et donc, on n'est pas accepté ouvertement. Et bon, voilà. Et du coup, on essaie de faire un travail. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'une nouvelle vision, d'une autre façon de faire cette maçonnerie, de pratiquer cette maçonnerie-là, d'aller au contact, donc dans le social et faire du service. Hein, et voilà, comme on le voit aux États-Unis et ailleurs.
cela va permettre donc aux gens d'avoir une autre image de la maçonnerie. On essaie de nettoyer cette image-là, mais ce qui n'est pas aussi difficile et ça va prendre du temps. Et donc, c'est déjà ça le défi que nous avions. Donc, on pense qu'on, voilà, on pense commencer déjà par là et apporter quelque chose de nouveau euh, pour les jeunes frères. En fait, on apprend de nos anciens et on voit ce qui n'a pas été fait et nous, on pense qu'on doit le faire étant jeune. Et on pense donc à ceux qui ont écrit cette histoire euh, ou encore à la maçonnerie africaine, nos anciens qui sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait et là où ils n'ont pas réussi afin que nous puissions le faire. Et donc, voilà, nous avons nos objectifs hein, et les objectifs principaux sont les suivants. Donc, on pense à développer à la connaissance et la sagesse parce que déjà, nous sommes une école de sagesse et ensuite renforcer la fraternité et l'union entre les frères et les autres obédiences et servir la société, préserver les traditions maçonniques et promouvoir la tolérance et l'humanisme. Et voilà un peu notre vision, notre mission générale. Très bien, mon frère. Mon frère, estimé grand maître, comment le frère voit l'avenir de la franc-maçonnerie mondiale? Alors ça, c'est, on a des gros défis à relever déjà et je pense que on doit beaucoup travailler sur euh, le rajeunissement de la maçonnerie parce que dans les pays, dans les différents pays, euh, disons les loges que nous avons eu à visiter dans les pays, on constate qu'il y a plus des frères, euh, des vieux frères, donc je vais dire par l'âge biologique et non l'âge maçonnique, comme tu le sais. Et donc, on doit beaucoup recruter euh, des, des frères jeunes. Donc, je fais allusion à l'âge biologique et un peu plus jeune, et ce qui devient de plus en plus difficile aussi par rapport à l'image de la maçonnerie aujourd'hui, avec cette conspiration, tout ce qu'on peut voir sur le net, euh, partout. Et, donc, et ça devient de plus en plus difficile pour recruter. Mais je pense aussi que euh, nous voyons partout dans les différents continents des fédérations et confédérations qui se créent. Euh, Oui, euh, des alliances qui se créent. Et je pense aussi que les maçons de partout sont bien au courant, ils sont bien informés, ils le savent très bien que si nous ne le faisions pas maintenant, la maçonnerie, bon, pas peut-être, je ne dis pas qu'elle va disparaître, mais je pense que euh, va perdre un peu de son aura. Et donc, du coup, pour ça, les frères se lèvent et se retrouvent, peu importe la forme, hein, donc les obédiences mixtes ou encore régulières aussi, se retrouvent dans certaines alliances. Et je pense que c'est une bonne chose. Et si on peut continuer ainsi, mais surtout mettre la jeunesse au centre, les jeunes frères, ceux qui pourront donc après continuer ce travail que nous faisions maintenant. Déjà, nous sommes jeunes par rapport à ceux qui, les frères, par rapport aux frères qui nous ont reçus. Hein, et aujourd'hui, nous aussi, on essaie de faire la même chose. Donc, étant jeune, on pense aussi véhiculer ce message-là euh, vers d'autres jeunes. Et voilà le vrai défi. Après la religion, qu'on peut voir en Amérique latine et surtout en Afrique et même en Europe, euh, les religieux qui combattent la franc-maçonnerie parce que ça s'est fait hier et ça continue aujourd'hui aussi. Mais nous pensions donc
voilà, déjà, ça serait difficile de faire comprendre les gens, mais on continue. Cela ne peut pas nous empêcher à faire ce que nous avions fait, on pense faire de la maçonnerie. Et nous sommes ouverts et on reçoit des gens. Et il y a des tenues blanches qui s'organisent un peu partout. Et je pense que le plus grand défi, c'est ça. C'est pour la maçonnerie, c'est plutôt la relève, la maçonnerie de demain. Le monde change. Regardez, là, moi, je suis dans un autre pays, vous êtes dans un autre pays, mais nous communiquons grâce à Zoom, par exemple. Et pendant la pandémie, donc le Covid, il y a eu pas mal d'obédiences qui ont travaillé via les différents moyens, euh, Zoom, Skype, et les gens se connectaient. Et donc, Oui, on pense aussi que la maçonnerie doit changer. Elle doit changer et certaines habitudes doivent aussi peut-être changer. C'est vrai de rester traditionnel, mais aussi on doit accepter certaines activités si on veut exister. Si la maçonnerie veut exister, et donc on doit accepter ce changement-là. Et donc je pense que la maçonnerie aussi change. Nous voyons la Grande Loge Unie d'Angleterre qui a créé une loge Internet. Et donc, nous le voyons aussi donc à la Grande Loge écossaise de France. Et il y a aussi des loges Internet qui existent. Et donc, c'est pourquoi c'est justement pour créer euh, cette relation avec les frères qui sont loin, dans d'autres Orients, dans d'autres Orients. Et voilà, une façon de mieux communiquer, de toucher les autres frères. Et on continue à bâtir comme ça ensemble. Donc, en traversant les frontières grâce à tous ces outils Internet que nous avions. Et donc, la maçonnerie change. C'est vrai, ça, on ne peut pas initier par Internet et tout, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, en commençant par ce que nous faisions, par exemple, là. Et donc, la maçonnerie, pour que nous puissions aider cette maçonnerie, euh, donner une vie à cette maçonnerie-là, il faut d'abord qu'on change aussi nos habitudes. Et ça peut être difficile, mais il le faut bien. Voilà, merci, mon frère. oui, fantastique. Mon frère, c'était mes grand maître. Fantastique. Mon frère, estimé grand maître, encore une fois, merci pour votre présence. Que le grand architecte de l'univers vous bénisse, bénisse votre grande loge. Tout ce dont vous avez besoin, comptez sur nous. Merci, merci à toi, mon frère, parce que c'est très important, mais merci, ça permettrait à tous, aux autres frères de Souglia ou d'ailleurs de suivre cette interview en français. Et je Oui, pense qu'après, vous allez recevoir un respectable maître de la Grande Loge écossaise aussi de France qui le ferait en français. Et je pense, euh, voilà, mais je suis content et merci, merci beaucoup. merci, grand maître. A Merci, vocês que mon nos frère. acompanharam até esse momento, tenho certeza que gostaram da entrevista com o nosso nobre grão-mestre da grande loja do Congo, Claude Mabiala. Esperamos que o grande arquiteto do universo abençoe todos os nossos trabalhos, essa aliança, não só nacional como internacional, visando ali o levantamento, na verdade, trazendo a verdadeira essência da maçonaria universal. É como nós costumamos sempre dizer na nossa grande loja, levantando pontes, né, erguendo pontes, construindo pontes e não barreiras. Só dessa forma, agindo dessa forma, que nós conseguiremos unir a maçonaria, não só nacional, mas mundial, como nós costumamos dizer, universal, no verdadeiro intento do trabalho maçônico. Obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam que eu passei nos recados iniciais. A todos os membros da GLMRB, procure os seus secretários, a todas as lojas judicionadas. Nós temos os eventos agora em setembro, em outubro, tanto da Soglia,
como também da Grande Loja de Jerusalém, os encontros muito importantes, inclusive aqui do SOGA na América do Sul, com a presença do nosso nobre e amado irmão Julius Armstrong, nosso vice-presidente para a América do Sul. Então, todos os membros da GLMRB, prestigiem esse grande evento, esses grandes eventos que irão surgir aí a partir dos próximos meses, para que possamos confraternizar com os nossos irmãos ao redor do mundo. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Conto com vocês no nosso próximo episódio do nosso Bode-Papo Podcast, aqui no canal da GLMRB, Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Um abraço fraterno a todos e até lá.